Donc nous voici au château de Grignan, devant le cabinet d'ébène, un meuble racheté en 1989 et une acquisition motivée de par les descriptions des inventaires où on mentionne également au XVIIe siècle de telles pièces d'exception. Le cabinet qui est, selon le dictionnaire de Furtière de 1690, une espèce de buffet à volets et tiroirs pour y enfermer des objets les plus précieux ou pouvant servir d'ornement dans une chambre ou dans une galerie. Donc c'est ce que je vous invite à découvrir en vous rapprochant ici, puisqu'effectivement un meuble d'autant plus luxueux à l'extérieur mais également à l'intérieur, il est en lui-même déjà un bijou. Alors cabinet d'ébène, oui et non, c'est-à-dire qu'il est plaqué d'ébène, mais sur une structure de sapin ou encore même le piétement qui lui est d'une colonnade de poirier noirci. On y trouve diverses thématiques. C'est un meuble où le décor a du sens, rien n'est mis au hasard. On y trouve des références bibliques ou encore mythologiques. Bibliques sur les deux grands vantaux ici, comme sur le vantau de droite, tiré de l'Ancien Testament, David et Abigail, ou encore le vantau de gauche avec Esther devant le roi Assuérus. On trouve quelques autres thématiques avec les 4 saisons, les 4 âges de la vie. Il faut regarder alors dans les incoinçons de ces vantaux. Tout à fait en haut à gauche, une forme féminine tenant un petit bouquet de fleurs pour le printemps, le renouveau du printemps, une serpette, des épis de blé qui évoquent l'été, ou encore une grappe de raisin pour les vendanges de l'automne, et un flambeau pour pouvoir se réchauffer l'hiver, qu'on peut mettre en correspondance avec les 4 âges de la vie, un homme moustachu donc pour la maturité, le personnage barbu, où là on est vraiment dans la force de l'âge, ou encore un jeune homme imberbe pour évoquer peut-être l'adolescence, et en finissant par un homme plus que barbu, la force de l'âge. Il faut ne pas se contenter de l'extérieur, qui est déjà très richement orné, mais c'est un meuble qui est fait vraiment pour être découvert également à l'intérieur. Donc on va entrer dans cette progression en ouvrant ces 2 grands vantaux. Voilà, il s'ouvre à nos yeux encore d'autres thématiques. Sur l'avers des vantaux, on découvre alors les vertus de la justice, symbolisées ici par la présence d'une épée et d'une balance. Au centre, les vantaux avec Cérès et Bacchus. Cérès et Bacchus qui sont des divinités, un peu comme les gardiens du temple, ça nous le verrons par la suite, ou encore sur la droite cette fois-ci, la prudence, la vertu de la prudence qui est évoquée ici avec un personnage féminin qui tient dans ses mains un miroir, voilà, pouvoir surveiller ses arrières. On peut également remarquer que les petits vantaux centraux sont encadrés de larges tiroirs. Alors bien entendu, il y a quand même cette possibilité de contenir des objets, mais le vrai trésor se découvre encore à l'intérieur. Donc une dernière étape supplémentaire pour découvrir ce cabinet. Alors, le vrai secret de ce cabinet, c'est son trésor, voilà, ce remarquable décor de marqueterie avec des incrustations de bois d'essence de différentes couleurs, mais encore des parties en ivoire, le reflet d'un monde très ordonné avec damiers et échiquiers qui sont également présents, et dans le fond de ce trésor, une fontaine, la fontaine de vie, la fontaine de la sagesse, la fontaine de la connaissance, on peut lui trouver après plusieurs interprétations. Des miroirs pour renforcer vraiment l'effet de perspective, le jeu de perspective qui est très important avec le XVIe siècle, la Renaissance. Voilà, c'est aussi la naissance de ces cabinets et de tout ce traitement décoratif. L'intérieur de ce meuble, dans le cœur du théâtre, on pourrait également imaginer la présence de petites statuettes jouées avec justement les perspectives, mais des statuettes bien sûr
soit en or ou en tout cas des objets précieux. Le secret de ce cabinet, c'est donc son intérieur, ce fort contraste intérieur-extérieur avec l'ébène plaqué. L'ébène, on le faisait venir d'Indonésie. Le voyage étant long et coûteux, l'ébène, c'est vraiment un bois que l'on va utiliser avec parcimonie. Donc un plaquage et non pas du massif. On a également un dernier jeu ici un peu de tiroir et surtout d'idées de secret. Dans la ceinture du cabinet, ici un premier grand tiroir où l'on trouve Amphitrite sur un char tiré par des dauphins. Et son pendant, sur la droite, il s'agit de Neptune, lui-même sur un char, tenant son trident, sur un char, les dauphins, les petits angelots. Alors, les serrures, vous remarquerez, ne sont pas positionnées au centre de chacun des tiroirs, mais légèrement décalées sur le côté. Alors, juste après l'angelot pour le tiroir de gauche et non pas en alignement avec le pendentif. Et là, on va même beaucoup plus loin sur la droite pour ce qui concerne Neptune. Il s'agit ici de préserver le décor. Le décor prime avant la fonctionnalité du meuble, donc on ne va pas mettre, comme dans un meuble ordinaire, une serrure au centre de chaque tiroir, mais les décaler et si possible même vraiment les excentrer pour pouvoir respecter l'ensemble du décor. Donc nous avons ici vraiment à Grignan une pièce d'exception qu'on n'a pas l'occasion de trouver tous les jours ouverte, comme vous le voyez aujourd'hui, mais un petit film d'animation vous permettra toujours de le découvrir, ou encore si vous avez des questions, bien sûr, nous serons présents pour y répondre.